Et bienvenue. Alors si 90% des enfants de 3 ans mentent, seuls 38% avouent avoir menti. Bah forcément, puisqu'ils sont des menteurs. Bon bref, vous aurez compris qu'aujourd'hui, nous allons parler du mensonge chez les petits. Nous retrouverons Nathalie Le Breton avec Emma Rota dans les bonus des maternelles. Et puis en fin d'émission, dans la série des écoles aux couleurs du monde, on part au Rajasthan découvrir le quotidien de la petite Niraj. Tout de suite, la grande discussion sur les mensonges. Apprend-on à mentir? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mensonges et comment réagir en tant que parent avant que ça devienne une habitude chez nos petits? Bref, Mon enfant ment comme il respire, c'est un dossier préparé par Pauline Merle. Et pour en parler, nous recevons ce matin Claudine Bilan, bonjour. Et vous êtes aussi la maman d'un petit Evan qui a 1 an et demi. Alors, quel est le plus menteur des 3? Donc à cette animatrice que moi je l'avais demandé. Mais elle devenait le héros de l'histoire ou la victime? Non, je pense que c'était... L'expérience qui avait été faite avec les enfants là, qui mentaient, qui n'avouaient pas. C'est une expérience qui s'appelle le jouet à voir tout. Mais il a peur de la punition? Oui, il a transgressé un interdit de vérité, parce qu'on est des êtres imparfaits, tout simplement. Raconte, il y a aussi celle que lui peut inventer. Et encore du mensonge, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément, quand sa maman lui dit « mon petit doigt me l'a dit », son petit doigt ne dit pas tout. C'est un terme qu'on utilise souvent face au mensonge. Je crois que l'idée, c'est plus... Par minute, tout de suite, on poursuit la grande discussion avec Emma et Nathalie. L'une des deux est terriblement menteuse. On va savoir laquelle. Bienvenue sur notre plateau. 37% des femmes reprochent à leur mari de ne pas assez bien s'habiller. Et vous, quelle importance accordez-vous à la tenue vestimentaire de votre mari? Comment vous y prendre pour relooker votre homme? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans notre dossier, notamment grâce à Julien. Ouais. Mais si, c'est important. Alors, il a acheté des vêtements. Améliorer mon apparence pourrait être bénéfique, la première chose. Je peux faire bling-bling même si je me trouve assez sobre. En fait. Oui, moi je trouve aussi. Des blogs de mode homme, il y en a pendant des heures, parce que c'est toujours la guerre. Donc, quand on habille son homme exactement comme on veut, il n'a pas eu le temps d'user parce qu'il a grandi, et puis... Comment dire, qui travaille le regard qu'on peut avoir sur soi. Réduisent, on arrive effectivement à moins boîte de nuit et qu'à personne on dit c'est nul. Donc avec son landau, un dimanche après-midi, il y a du monde. Donc tout le monde aime le... Pour conclure, Stéphane Edouard, 3 conseils à retenir. Le premier, sentir le taille. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Quelques appels à témoins pour les émissions suivantes. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Vite, le programme de demain, de lundi, parce que c'est le week-end. Il y aura Nathalie Le Breton 2 fois, cadeau. Une fois avec Emma Rota, ce sera dans le bonus des maternelles. Et puis une fois avec moi dans la séquence actu. Passez un excellent week-end. Boutique, à lundi, 8h55. Merci.